C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais, de la bonne musique. Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de n'importe quel film, je vais parler du tout nouveau Super Mario Galaxy, le film qui vient tout juste de sortir récemment. Et pour cette critique, je ne serai pas tout seul puisque je serai en compagnie de JL7 Gaming. Bonjour à toi, JL7. Bonjour Hugo, bonjour à tous, très heureux d'être sur ta chaîne de nouveau pour parler du film, du grand film événement de cette année, l'un des films les plus attendus, Super Mario Galaxy, le film. Une critique qui sera bien évidemment sans spoiler, étant donné que sur YouTube on trouve beaucoup de spoilers, de critiques qui parlent de pratiquement tout ce qui se passe dans le film, mais notre critique sera garantie sans spoiler. Autant vous dire que si vous aviez adoré jouer au jeu Super Mario Galaxy sur Wii, voire même sur l'édition Switch qui est sortie aussi récemment, eh bien je pense que vous n'allez être pas du tout déçus de ce que ce film nous raconte. Oui, effectivement Hugo, comme tu le dis, et moi dans ce film, ce que j'ai beaucoup apprécié, évidemment je ne dirai pas ce qui se passe dans ce film, mais j'ai beaucoup apprécié l'animation, les effets spéciaux. On voit quand même qu'il y a un cap qui a été franchi dans ce second volet, comparé au premier film qui est beau hein, visuellement, mais le deuxième, on voit quand même qu'il y a vraiment une marche plus haute. Et vraiment, rien que pour ça, un grand bravo aux équipes d'Illumination et Nintendo d'avoir fait ce film. Oui, il faut dire que déjà l'animation qu'il y avait dans le premier film, c'était déjà spectaculaire au niveau des scènes de combat, des scènes comiques, etc. Enfin bon, bref, bah c'était déjà spectaculaire. Mais là, dans le deuxième, avec les scènes d'action qu'il y a, et puis surtout les scènes d'humour, etc. Bah c'est vraiment quelque chose de dingue, de dingue. Puis par rapport aux nouveaux personnages qui sont présents dedans, à savoir Yoshi, alors là, on n'a rien à dire là-dessus, le personnage était juste incroyable, dans n'importe quelle scène, il était juste, mais adorable et super drôle, faut dire ce qui est, hein. Je pense que JL7 est d'accord avec moi là-dessus. Oui, bah totalement d'accord Hugo, et moi j'ai bien aimé certaines séquences où Yoshi est intervenu, et honnêtement, moi je pense que ce personnage quand même avait une place quand même assez importante dans l'intrigue. Bowser Junior qui est incroyable aussi, la relation avec son père est juste mais incroyable à certains moments, on en a même rigolé pour dire. Le personnage de Harmony, alors il y a un truc qu'ils ont fait avec Princess Peach, on va pas vous spoil parce que sinon ça va pas le faire, mais il y a un lien entre Princess Harmony et puis Princess Peach qui est juste incroyable. Et puis alors, le personnage de Fox McCloud, que vous connaissez certainement, hein, les anciens gamers, moi j'avoue que je connais pas trop ce personnage, si ce n'est dans le jeu Super Smash Bros Ultimate, du coup, ben il a quelques scènes vraiment incroyables aussi. Et puis, il n'y a pas que des références à Super Mario Galaxy dans ce film-là, il y en a aussi sur Yoshi et Iceland, il y en a aussi sur Mario Odyssey, enfin bon, il y a plein d'autres jeux qui sont référencés dans ce film-là, et c'est juste incroyable pour vous dire. Il y a même des anciens personnages du premier film qui sont de retour, à savoir bien sûr Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser, Kamek, qui a des scènes vraiment drôles, au passage, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah bah totalement, encore une fois, Kamek avait dans le premier film plutôt un rôle beaucoup plus important en étant le bras droit de Bowser. Là, dans ce film, on est plus sur un personnage qui essaie de faire des blagues, qui essaie, ouais, un peu plus humoristique. Et il est toujours aussi maltraité au passage. Ah ouais, aussi, c'est pas faux. C'est un point important à noter. Et puis il y a même deux personnages qu'on voit, enfin même trois, je dirais. Il y a Spike, le chien qu'on voyait dans l'appartement quand Mario et Luigi ils ont leur premier client où ils doivent réparer des tuyaux. Et puis il y a aussi Donkey Kong. Mais bon, ça, on va pas trop vous dire à quel moment c'est dans le film. Mais de sûr, il apparaît. Et je pense que GL7 sera d'accord avec moi pour dire que je pense que c'est un teasing pour annoncer un futur spin-off sur Donkey Kong du coup. Oui, bah oui, évidemment. Et je pense que ce film Donkey Kong est certainement en préparation à l'heure actuelle.
Et le fait qu'on voit Donkey Kong, ça montre quand même qu'il est toujours présent dans cet univers. On rappelle quand même que officiellement, dans le casting de ce film Mario Galaxy, il n'a pas été mentionné que Donkey Kong, que Seth Rogen reviendrait. Pour le coup, on le voit quand même, mais c'est assez rapide dans le film. Mais oui, en tout cas, je pense que ce spin-off de Donkey Kong va bientôt arriver. Et qui sera incroyable, tout comme Donkey Kong Bonanza. Il y a également, comme le premier film, 2 scènes post-génériques. La première implique le fameux Luma qu'on avait vu dans le premier qui était extrêmement flippant, on va pas se mentir. Cette scène impliquait également Fox McCloud et puis Bowser et puis son fils Bowser Jr. du coup. Et la deuxième scène post-générique, alors là, vous allez être surpris puisque ça annonce un personnage surprise pour un éventuel troisième film Mario qui justement va être annoncé pour, je sais pas, moi, 2028 à 2029, quelque chose comme ça. On vous mettra quelques images qui vont défiler à l'écran, mais on va pas forcément vous dire qui c'est comme ça, parce que sinon, ça gâcherait un petit peu le suspense, n'est-ce pas? Ah bah bien sûr, ça gâcherait le suspense. En tout cas, vous serez assez surpris du personnage que vous verrez en scène post-crédit. Pour le coup, moi-même, je m'attendais pas à voir ce personnage, donc c'est dire. Et honnêtement, c'est peut-être pas forcément un personnage sur lequel on pense quand on pense à l'univers Mario. En tout cas, vous découvrirez ça si vous allez voir le film. Donc, on ne peut que vous conseiller d'aller voir Super Mario Galaxy, le film, qui est, on va pas se mentir, un petit peu meilleur que le premier. Il est tout aussi exceptionnel que le premier, en fait, hein. On va pas faire de chipotage là-dessus. Donc voilà. En tout cas, on espère que cette critique de film sur Super Mario Galaxy, le film, vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir tout en pensant à activer la petite cloche pour être tenu au courant justement des prochaines vidéos qui arriveront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller vous abonner à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming, et puis de Snow the Dog également. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et on vous dit au revoir! Au revoir!